Doom, ce FPS vous dit tous quelque chose, car actuellement le nouveau Doom, The Dark Age, est sorti, et il va encore tout rappeler sur son passage, dans les Game Awards et même auprès des joueurs. Mais comment ce jeu arrive-t-il à avoir un impact monumental alors que c'est même pas le premier FPS sorti? Un petit peu de contexte. Le tout premier FPS Le tout premier FPS sorti est Maze War en 1973, développé par l'éditeur Geekon Games, et comme vous pouvez le voir, même durant les années 70, des concepteurs de jeux avaient une petite vision de l'avenir. Un mélange de d 3D, aucune image, une carte verte, bref, un jeu qui fait pas de mine à premier abord, mais qui posera les bases du FPS moderne. Bon, je vais un peu trop vite, et beaucoup de gens vont me dire, c'est quoi un FPS? Bon, d'accord, vu que vous ne savez pas ce qu'est un FPS, je vais vous expliquer. FPS veut dire tout simplement First Person Shooter, et pas frame par seconde des joueurs de Fortnite, je vous vois. Comme beaucoup de gens l'entendent. Cela dit, revenons aux sources. C'est quoi Doom? Doom est un FPS développé par ID Software en 1993, voire la fin, mais on peut considérer que le jeu est sorti en 94. Il est sorti en décembre 93 pour être précis. Sorti sur toutes les plateformes connues. Je vais préciser toutes les plateformes. On va y revenir après. Donc, il y aura une suite un an plus tard, Doom 2, Hell on the Earth, Doom 64 en 1997 et Doom 3 en 2004. Et puis plus rien. Je rigole, on a eu Doom 2016, le remake, et Doom Eternal en 2020, remake de Doom 2. En fait, c'est pas des vrais jeux, mais c'est plus des remakes d'anciens jeux de Doom. Certes, les graphismes et le gameplay est assez différent, mais c'est tout simplement des remakes, et c'est même confirmé par le jeu lui-même. Voilà, maintenant que j'ai cité toute l'histoire du développement de Doom, maintenant on s'attaque à la condamnation. Le titre québécois de Doom. Bon, ok, je crois que je suis parti un petit peu trop loin. Désolé, mes amis québécois. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que Doom était sorti sur toutes les plateformes confondues. La raison est ID Software. Car le 23 décembre 1997, soit la sortie officielle du jeu, un dev de ID Software, John Carmack, a dévoilé tout le code source du jeu. Et c'est pour cela que tu peux littéralement jouer à Doom dans un micro-ondes. Bon, faites pas le test, je suis pas sûr de cette information. Mais bon, j'ai déjà vu quelqu'un jouer avec le pad du Mac, donc c'est peut-être possible. Mais voilà, on a parlé de Doom, du développement et aussi de son soi-disant polyvalence en termes de console. Mais voilà, quelle est la vraie raison derrière le succès de Doom? D'abord, sa facilité de gameplay. Une personne, une arme, des démons. Qu'est-ce que tu veux te faire plus simple sur un jeu FPS? C'est certes pas le premier, mais c'est celui qui a valorisé et surtout celui qui a permis au monde entier de jouer à ce jeu incroyable. Tu peux certes avoir 6 ans jusqu'à 90 ans, tu comprendras le complexe du jeu. Deuxièmement, son lore. Le lore de Doom est très complexe et demande de la réflexion. Ah, c'est très drôle. Je rigole. C'est sûr, c'est exactement le premier truc que je viens de dire. Le gameplay, c'est tout. Il n'y a pas de lore. Le lore, on s'en fout. On tire sur des monstres et on s'éclate. Mais bon, plus sérieusement, la vraie raison derrière le succès du jeu, c'est que c'est un fondateur d'un nouveau genre. Le Fast FPS, plus communément appelé Doom-like, car il est littéralement le précurseur du FPS moderne. Et c'est pour cela tels des jeux que Wolfenstein ou Duke Nukem n'ont pas réussi à survivre aussi longtemps et avoir l'impact que Doom. Tout simplement car Doom a une communauté soudée, tellement forte que certains fans de la licence trouvent des secrets et des easter eggs cachés dans un jeu qui a plus de 30 ans. Doom n'est plus qu'un jeu. Il est le jeu qui a permis de populariser un genre entier et qui garde une base solide et qui restera jusqu'à la fin. Mais pendant ce temps, au tréfonds des enfers, un seul homme arrive à effrayer les démons surpuissants. Je parle bien sûr du Slayer. Bon,
C'est officiellement le nouveau format que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne YouTube. Pour la dernière fois, avec Overwatch et Paladin, je n'ai pas vraiment écrit un script et j'ai fait ça à la va-vite. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'écrire un script, me renseigner et surtout d'améliorer le montage. Je vais essayer de faire de quoi. Et surtout, vous faites partie de la vidéo, car vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé comme erreur. Il se peut que je me trompe sur certains sujets. Je me suis renseigné sur beaucoup de forums, mais si vous avez des trucs en plus ou si je me suis trompé quelque part, n'hésitez pas à le dire, j'écouterai. Et surtout, n'oubliez pas, ça a été un hasard de vous avoir rencontré. Allez, ciao! Ah oui, ah oui, j'oubliais un petit détail. Je vous laisse avec quelques petits gameplays du premier Doom, comme ça fait plaisir. Vu que c'est le thème de la vidéo, je me suis dit pourquoi pas vous laisser quelques images de quelques minutes. Voilà. C'est pas pour agrandir le watch time, hein, c'est juste pour vous laisser. Voilà. Salut!